Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va continuer à tester tous mes différents achats make-up. Donc dans un premier temps on va parler ensemble du fond de teint stick de chez Dior qui est sorti déjà depuis un petit moment mais que pour ma part je viens d'acheter. Du concealer de chez Guerlain, alors ça c'est pas une nouveauté, hein. Il est sorti en début d'année mais depuis le temps que j'avais envie de l'essayer, ça y est c'est chose faite. Donc je vais vous donner mon avis. Je vais essayer aussi avec vous les petits pinceaux de Sephora que j'ai achetés récemment, donc on va tester ça. Achat dont je ne vous ai absolument pas parlé, mais je me suis acheté cette palette-là de chez Bobbi Brown, la Star Cross Luxe Eyeshadow Quad. Donc on va tester ce quad ensemble. Et pour finir, le rouge à lèvres de chez Sephora, la reformulation des Cream Lip Stain. Si vous me suivez depuis un moment, vous savez que ces rouges à lèvres font partie de mes préférés, si ce n'est mes rouges à lèvres préférés de toute ma collection. Donc on va voir ensemble si cette reformulation me convient toujours autant. Donc si le thème de cette vidéo vous intéresse, restez avec moi. Allez, on va commencer le make-up. On va commencer par mettre la base. Donc je vais utiliser aujourd'hui ma base de chez Kiko, la Skin Trainer CC Blur en teinte neutrale. Il n'y a pas vraiment de teinte, mais bon, je l'ai en teinte neutrale. Qui vient vraiment flouter mes pores et matifier ma peau. Et là, j'en ai grandement besoin. Parce que j'ai fait toute ma routine skincare, j'ai mis mon SPF et c'est vrai que ça fait déjà bien plus d'une heure que j'ai fait ma routine skincare et je luis un truc de fou. Je me vois là à la caméra, ouais, je luis énormément donc hop, on va vite remédier à tout ça. Donc je mets ma base. Alors si vous suivez mes vidéos et si vous êtes abonné à ma chaîne, vous savez que cette base a absolument détrôné toutes les autres et qu'aujourd'hui ça fait partie vraiment de mes bases favorites. Regardez déjà à quel point ça a neutralisé mes brillances. Je ne sais pas si vous allez voir à quel point ça a également flouté et lissé mes pores, mais ça a même apporté, je trouve, une première petite correction sur ma peau. Donc j'adore vraiment cette base. Pour information, au niveau de ma peau, ça va quand même beaucoup mieux que la semaine dernière quand je vous avais tourné la vidéo où j'avais vraiment ma peau qui était en chantier, j'avais des imperfections absolument partout, c'était horrible. Là, ça va mieux, mais je garde bien évidemment toutes ces cicatrices qui vont mettre une éternité, bien évidemment, à partir. Et ça, c'est hyper chiant, mais bon, c'est comme ça. Voilà, et on va donc appliquer le fond de teint. Et aujourd'hui, on va tester ensemble donc ce fond de teint de chez Dior, le Forever Skin Perfect, qui est en fait un fond de teint stick. Il est sorti depuis un moment, je crois qu'il est sorti au mois d'août, si je dis pas de bêtises. Fin ou début septembre peut-être, je sais plus exactement, mais moi je ne l'ai acheté que très récemment. Et voilà, ça fait déjà un petit moment que je le teste, donc j'avais très envie d'essayer ce fond de teint parce que en général j'aime beaucoup les produits Dior et je n'ai pas testé beaucoup de fonds de teint stick. Le seul que j'avais c'était celui de chez Fenty, je sais plus comment il s'appelle, mais qui m'avait beaucoup déçu parce que très clair, enfin pas très clair, très léger en termes de couvrance et je l'ai finalement revendu d'ailleurs, je ne l'ai plus dans ma collection. Donc là on nous dit que c'est un stick teint multi-usage, correction floutante, tenue et hydratation 24 heures. Donc c'est un 10 grammes et pour ma part j'ai pris la teinte 1,5N neutrale. Alors il se présente ainsi, c'est du Dior, c'est très classe. C'est très qualitatif, c'est quand même assez lourd même si c'est en plastique. Il y a l'enseigne Christian Dior ici. Franchement, c'est de toute beauté. Voilà, ça coûte son prix, mais on a un packaging qui est vraiment magnifique. Et comme je vous l'ai dit, moi je ne l'ai pas acheté sur Sephora ou sur d'autres sites comme, qu'est-ce qu'il existe comme autre site, Marionneau ou autre. Je l'ai acheté sur des sites qui revendent ces marques de luxe, mais à des prix vraiment hyper préférentiels. Donc moi je l'ai acheté sur le site Kapao. Et après, il y a plein d'autres sites revendeurs, Parfums Dream, etc. De toute façon, vous tapez généralement le nom du produit sur Google et vous allez avoir tous les différents sites qui revendent ce produit qui vont s'afficher. Et rien que là, vous allez voir la différence entre les prix de Sephora et les prix de ces sites dont je vous parle. Donc, soyez vigilantes et ne vous précipitez pas sur ces sites qu'on connaît si bien, Marionneau, Sephora. Moi, ces sites-là, j'y vais vraiment que quand
pour acheter des marques qu'on ne trouve pas ailleurs, comme Fenty ou autre, quoi. C'est revendu que sur Sephora, donc on n'a pas vraiment le choix. Mais toutes ces marques de luxe, on les trouve partout et à des prix vraiment très très intéressants. Je ne sais plus exactement combien ils se vendent chez Sephora, j'essaierai de vous mettre là, mais je crois que ça doit être dans une cinquantaine d'euros. Moi, je crois que je l'ai acheté 36 ou 33, quelque chose comme ça. Donc, ça valait vraiment le coup. Donc, il se présente ainsi. Et ce que j'aime aussi, c'est que quand on le tourne, il se dévisse, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais par étapes. Donc, on ne peut pas faire sortir trop de produits et venir le casser ou le déboîter. Donc voilà, c'est super pratique. Ça fait depuis quand même longtemps que je l'ai. Je dirais pas que ça fait un mois, mais peut-être presque. Et je l'ai beaucoup utilisé. Et même si 10 grammes, c'est pas énorme, je trouve qu'il s'use doucement, quoi. Déjà, il n'en faut pas une quantité extrême parce que vous allez voir, il est quand même bien couvrant, donc il n'en faut pas beaucoup. Et je pense que vraiment ce produit peut durer longtemps, contrairement à d'autres fonds de teint stick que j'ai pu avoir, notamment celui de Fenty, où vraiment il s'usait très très vite parce qu'il était tellement peu couvrant que je rajoutais des couches et des couches et des couches. Et du coup, ben voilà, il s'usait très très vite. De cette gamme-là, ils ont également sorti un bronzer stick que j'ai vraiment hésité à m'acheter. Il existe 4 teintes. J'hésitais entre la teinte 1 et la teinte 2. La teinte 1 qui est vraiment froide, donc plutôt contouring, et la teinte 2 qui est bronzer, mais alors vraiment très très orangée. Elle me faisait un petit peu peur. J'ai vraiment hésité. Je vous cache pas que ce produit est toujours dans ma wishlist, mais il fallait faire des choix. Et c'est vrai que des bronzer sticks, j'en ai quand même une grosse quantité entre le Sephora, le Rare Beauty, le Too Faced et j'en passe. J'en ai énormément. Je me suis dit que c'était pas la priorité, que j'en avais déjà beaucoup. J'ai pas encore vu trop de revues à ce sujet. Je vous dis toujours la même chose, mais j'ai énormément de retard sur le visionnage de mes vidéos YouTube. Et pour l'instant, ces produits-là ne sont pas sortis parce que j'en suis aux vidéos du 8 août. Donc voilà, pas encore, j'ai pas encore vu de revue. Mais voilà, j'attends de voir ce que ça donne. Peut-être que je craquerai. Vous le saurez de toute façon quoi qu'il arrive, puisque si c'est le cas, je vous ferai une vidéo haul et on testera ça ensemble. Mais en attendant, on va parler du fond de teint stick. Voilà, c'est ça aujourd'hui qu'on va regarder ensemble. Donc, je vais l'utiliser de 2 manières différentes. Première manière, ce qui est la manière que j'applique le produit depuis le départ, c'est avec mon éponge. Mais j'ai également envie de l'essayer sur une autre partie de mon visage avec ce pinceau-ci que je me suis acheté lors des journées Gold. Un pinceau Sephora, un pinceau multi-usage, le numéro 6, que j'avais acheté plutôt dans l'optique d'utiliser mes bronzers crème ou liquide. Ça marche plutôt pas mal, même si je trouve que les poils ne sont pas assez durs. C'est un petit peu trop fluffy, un peu trop mou, mais ça marche quand même. J'ai bien envie de l'essayer pour utiliser ce fond de teint. Je n'utilise jamais mes fonds de teint avec des pinceaux. Mais c'est l'occasion, on va faire ce test-là ensemble. Donc on va commencer avec cette partie-là du visage. Donc je viens tout simplement en mettre sur toute cette partie-là, quoi. Donc voilà, là je pense que ça va aller. Donc vous voyez, la teinte elle est vraiment très très bien. Et je prends mon éponge et on va venir estomper et appliquer tout ça. Et il a une super belle couvrance. Vraiment, c'est une très 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 jolie couvrance. J'aime beaucoup ce produit. Voilà, comme je vous dis, ça fait depuis un petit moment que je l'ai et que je le teste. Et j'en suis ravie. Seule petite chose, c'est vrai que pour les peaux grasses, je suis pas sûre qu'ils vous conviennent parce que je trouve quand même qu'il est très hydratant. Et ça m'est arrivé, surtout là où avec tous mes soucis de peau, j'avais une routine skincare assez complexe. Et je trouvais que je pouvais briller plutôt pas mal en fin de journée. Mais après, pour les peaux sèches ou normales, je pense que ce fond de teint va être super pour vous parce il est bien hydratant, mais sans en faire trop, hein. Il n'a pas un effet glowy, il est plutôt naturel.
naturel quand même, hydratant. Donc du fait qu'il soit hydratant, il donne ce petit côté lumineux malgré tout. Mais il n'a pas pour optique d'être glowy. Donc voilà pour l'application du fond de teint sur cette partie-là du visage. Donc forcément, à l'éponge, ça boit un petit peu plus de produit, donc je suppose que de ce côté-ci, avec le pinceau, j'aurai une couvrance un petit peu plus forte. Mais je trouve que déjà, il a très très bien fait le travail. Je viendrai en rajouter un petit peu, légèrement par la suite, mais déjà, je suis satisfaite. Alors là, comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup plus de challenge, parce que là, hormis une petite cicatrice ici et là, j'avais pas grand chose. Là, il y a un chantier, quoi. Il y a des choses à cacher. Donc, on va voir si au pinceau, on arrive à avoir une couvrance un petit peu plus importante. Et allez, c'est parti. C'est vraiment pour moi une nouveauté que d'appliquer un fond de teint avec un pinceau. Vraiment, je ne le fais jamais, jamais, jamais. Pourtant, je l'ai eu fait dans ma jeunesse, hein, mais très rapidement, dès que j'ai découvert les éponges, j'ai arrêté parce que c'est vrai que ce que je reprochais au pinceau, c'est que je trouvais que ça laissait des traces sur le visage. Mais ça fait peut-être, je sais pas loin de 10 ans peut-être, que j'ai pas appliqué un fond de teint avec un pinceau. Bah écoutez, ma foi, je trouve ça plutôt pas mal. Je suis bien idiote. Alors, c'est vrai que du coup, j'avais même pas un pinceau pour appliquer mes fonds de teint de toute façon, puisque j'appliquais tout le temps avec l'éponge et vraiment, j'avais pas du tout de pinceau pour ça. Et je trouve que c'est plutôt pas mal, hein. Alors, est-ce que c'est plus couvrant? Je sais pas. En tout cas, vous pouvez constater que c'est quand même bien couvrant parce que mes imperfections ont été bien camouflées. Donc ça déjà, c'est vraiment parfait. Après, je trouve que le fini est quand même plus naturel ici à l'éponge. Je trouve que ma peau est peut-être plus lisse. Là, ça fait moins naturel, ça fait plus... comment dire? Ça rentre un petit peu plus dans mes pores. Je crois quand même que malgré tout, je préfère l'application à l'éponge parce que vraiment, je trouve que ça fait plus lisse au niveau de la texture. Mais c'est plutôt pas mal quand même au pinceau. Je suis quand même agréablement surprise, hein. Et c'est hyper facile. Donc je pense qu'aussi ça vient du fond de teint. Honnêtement, ça l'a appliqué en 2-2 et ça fait absolument pas de traces. Enfin, je voulais dire, ça vient sûrement du pinceau. Je trouve que ce pinceau dans cet objectif-là, appliquer le fond de teint, il est super. Mieux, je pense, que pour l'application de mes bronzers crème. Donc, peut-être que je vais le garder dans ce but-ci. Bah écoutez, je suis hyper satisfaite. Donc, je vous montre voilà l'application du fond de teint avec une seule couche. Moi, je trouve ça vraiment très très joli. Belle couvrance, en sachant que là, vous avez vu l'état de ma peau, il y avait vraiment de quoi faire. Parce que peut-être que là, vous pouvez vous dire, un matin, on voit encore par transparence tes taches et tes cicatrices. Oui, mais attendez, j'ai vraiment des cicatrices de ouf là en ce moment, des grosses taches. Donc il va falloir le temps qu'elles s'estompent. Si vous n'avez pas autant de taches que moi, honnêtement, rien qu'avec une couche, vous avez une super belle couvrance naturelle. Ça fait absolument pas d'effet de matière. Je trouve le fini vraiment très 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 beau. Et j'ai déjà appliqué ce fond de teint sur une peau qui allait beaucoup mieux, hein, il y a encore 10 jours. Et je peux vous assurer que c'était vraiment parfait. J'avais même pas des fois la nécessité de rajouter une seconde couche. Là, je vais le faire parce qu'effectivement, j'ai envie d'avoir un petit peu plus de couvrance. Mais sinon, en général, je le faisais même pas. Donc voilà pour le résultat final. Écoutez, moi je suis hyper satisfaite. Après, vous voyez, j'ai des brillances, hein. Il est quand même hydratant, donc il a un effet lumineux. Pas parce que, voilà, comme je vous ai dit, c'est pas l'objectif, c'est juste que il est hydratant. Mais c'est pour ça que je vais venir bien le poudrer et toutes ces brillances vont s'estomper. Et puis après, c'est vrai que ça m'arrive, moi personnellement, au fur et à mesure de la journée, de voir que j'ai la peau qui commence à luire un peu. Donc je viens appliquer faire une petite retouche de poudre et ça va beaucoup mieux. C'est pour ça juste que je vous dis de faire attention si vous avez la peau grasse. Je suis pas certaine
que ce soit le fond de teint le plus idéal pour vous. Mais en tout cas, moi, j'en suis hyper satisfaite. J'adore ce produit et je regrette absolument pas de me l'être acheté. Dites-moi en commentaire si vous avez craqué pour le bronzer stick et dites-moi en commentaire, bien sûr, ce que vous en pensez. Est-ce qu'il faut que je craque moi aussi? Est-ce que vraiment il est magnifique ou est-ce que finalement il a rien à envier? Enfin voilà, il a rien de plus, pardon, que celui de Rare Beauty ou Sephora ou Too Faced, enfin voilà, tous ceux qu'on connaît déjà. Donc dites-moi ça en commentaire, ça m'intéresse. Allez, mais avant de venir poudrer tout ça et d'enlever ces brillances, on va venir appliquer l'anti-cerne. Et cet anti-cerne, qu'est-ce que je vous en ai parlé? Ça fait depuis maintenant 10 mois que je vous dis, parce que je crois qu'il est sorti en janvier ou février, que je vous dis j'ai envie de craquer sur cet anti-cerne et que je ne l'avais pas fait. C'est le Terracotta Concealer. Pourquoi? En fait, en début d'année, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a eu une quantité, mais folle, d'anti-cernes qui sont sortis et j'ai quasiment craqué pour tous. Il y avait le Herborian, il y avait le Fenty, enfin, il y en avait des tas et des tas. Et il y avait celui-ci et finalement, c'est celui qui avait eu le plus de retours négatifs de toutes les youtubeuses que je regarde. Donc, c'est vrai que je m'étais dit que de tous, c'était pas celui pour lequel je voulais craquer en priorité. Seulement, il a toujours continué à me faire de l'œil. Pourquoi? Parce que le fond de teint de la même gamme, le Terracotta de chez Guerlain, est l'un de mes fonds de teint préférés. Honnêtement, à chaque fois que je le réapplique, c'est de nouveau un coup de cœur. Pourtant, je ne l'utilise pas tout le temps parce que je l'économise un petit peu. Mais à chaque fois que je l'utilise, je me dis, mais mon Dieu, quel fond de teint magnifique. Et je l'ai mis énormément cet été. Je suis partie en vacances avec et je l'ai beaucoup utilisé et je l'adore. Et je me disais, c'est pas possible, le fond de teint est tellement bien. L'anti-cerne doit quand même avoir les mêmes qualités et j'avais très envie quand même de l'essayer et de me faire mon propre avis parce que j'avais eu une expérience un petit peu similaire avec l'anti-cerne Dior Backstage. Tout le monde adore le fond de teint Dior Backstage, mais quand l'anti-cerne est sorti, tout le monde l'a dézingué, tout le monde disait qu'il était nul et j'ai voulu me faire mon propre avis et moi je l'adore personnellement. Donc je me suis dit que ça allait être certainement la même chose et j'ai enfin fini par craquer 10 mois plus tard ou 9 mois plus tard pour donc cet anti-cerne. Donc c'est le correcteur perfection naturelle tenu 24 heures sans transfert. Il y a 95% d'ingrédients d'origine naturelle. Il fait 11,5 ml et moi j'ai pris, comme pour le fond de teint Dior, la teinte 1,5 N. Et c'est d'ailleurs la même teinte que j'ai pour le fond de teint. Donc il se présente ainsi et il est tout aussi magnifique que le fond de teint. On est sur un packaging vraiment lourd. Là, c'est pas du plastique comme le bronzer, comme le fond de teint stick de chez Dior. Là, on est sur du vert. C'est très quali et c'est magnifique. Alors, on nous dit qu'il est formulé avec des actifs et des pigments d'origine naturelle. Et voilà, c'est une haute tenue, un anti-cerne liquide, éclat floutant d'une poudre correctrice, une application précise, une couvrance modulable, un teint corrigé, illuminé, naturel, une longue tenue 24 heures, sans transfert, sans retouche. Alors, ils vendent du rêve. Hein. Bon, déjà, le packaging justifie pas forcément le prix, mais on comprend pourquoi il coûte aussi cher. Personnellement, comme pour le fond de teint stick, je ne l'ai absolument pas acheté chez Sephora, mais toujours pareil sur Kapao parce que les tarifs sont très intéressants. Donc cet anti-cerne là, je ne sais pas, je crois qu'il doit valoir une quarantaine d'euros. Pareil, je vous le mettrai là sur tous les sites qu'on connaît, Sephora, Marionneau, etc. Moi, je crois l'avoir acheté une vingtaine d'euros, si je ne dis pas de bêtises. À vérifier, j'essaierai de tout vous remettre là, mais voilà à quoi il ressemble. Au niveau de l'applicateur, alors il est un petit peu dur à sortir du packaging, je trouve, mais on est sur un applicateur classique. Donc je vais venir l'utiliser. Alors la teinte, vous voyez, elle est assez foncée. Tout comme pour le fond de teint, la teinte 1,5 N, elle est quand même assez foncée. Je trouve que Guerlain, alors, il y a des marques comme ça où on peut aller jusqu'à la teinte numéro 6, 7 et c'est toujours aussi clair. Eux, déjà la teinte 1, c'est déjà foncé. Il faut le savoir. Donc, si vous avez une carnation très claire, je pense que c'est compliqué de vous maquiller chez Guerlain parce qu'ils ont des teintes très foncées.
Bon, ils ont la teinte 0, hein, donc oui, bon, je pense que c'est quand même possible de trouver un fond de teint ou un anti-cerne à votre teinte. Mais c'est vrai que très rapidement, on va sur des carnations quand même assez foncées. Pour comparaison, vous voyez, 1,5 N avec Guerlain et 1,5 N chez Dior, ça n'a rien à voir. Mais pour autant, moi j'aime bien. J'ai un gros souci, c'est que j'utilise trop souvent des anti-cernes qui sont trop clairs, je trouve, et qui finalement, je trouve pas ça si flatteur. Souvent, on me disait qu'il fallait des anti-cernes plus clairs que sa carnation pour donner un côté lumineux au regard. Moi, je trouve pas. Je trouve qu'au contraire, ça fait un regard fatigué, ça ne me va pas. Et aujourd'hui, je préfère avoir un anti-cerne à ma carnation, voire même un tout petit peu plus foncé. Je trouve que c'est plus flatteur. Et là, du coup, c'est le cas et ça ne me dérange pas. C'est ma carnation, voire peut-être un chouille plus foncé, mais ça ne me dérange pas. Donc je vais venir l'appliquer avec le pinceau que je me suis acheté donc de Sephora, le 02, dont je suis totalement ravie. Vraiment, je l'adore et j'ai bien fait de l'acheter parce que ça y est, le pinceau que j'ai de Zoeva, qui a exactement la même forme, m'a complètement lâché. Tous les poils sont partis, il est mort, donc faites attention si vous avez ce pinceau-là de la marque Zoeva. Je ne sais pas si vous, ça vous est arrivé, mais moi, il est foutu poubelle. Allez, mais je vais venir appliquer ce produit. Donc la texture est quand même très fine, assez liquide, vraiment beaucoup plus fin que certains autres anti-cernes que je peux avoir, comme par exemple le House Lab, qui est l'un de mes anti-cernes les plus épais. Donc là, on est vraiment sur une texture extrêmement fine. Et voilà ce que ça donne avec l'application d'une couche. Donc, j'aime bien ce côté fin et ce côté lumineux qu'il apporte au regard. Donc ça, c'est indéniable. Après, en termes de couvrance, c'est pas la folie. Encore une fois, on n'est pas sur une haute couvrance. On va venir essayer de le moduler avec une deuxième couche. Mais voilà, c'est pas une haute couvrance. Je trouve pas qu'il vient particulièrement lisser mes ridules ou autre. Je trouve pas. Et il n'a pas un aspect trop sec, mais c'est quand même pas celui, comment dire, à la fin de la journée, même si j'ai pas le regard sec, je vois quand même qu'il est un petit peu plus sec que d'autres anti-cernes que je peux avoir. Donc c'est pas malgré tout le plus hydratant que j'ai. Effectivement, en fin de journée, j'ai le contour d'œil un peu plus sec que ce que je peux avoir avec d'autres anti-cernes. Donc je vais appliquer sur cet œil-ci et je vais en remettre ici pour pouvoir moduler cet anti-cerne. Donc mon avis sur cet anti-cerne que j'ai aussi depuis un petit moment, il est bien, mais sans plus. Voilà. Donc pour le coup, les avis étaient quand même assez ressemblants à ce que je pense, parce que personne n'a dit non plus qu'il était nul, hein, mais beaucoup de personnes le trouvaient un petit peu sans intérêt. Et c'est vrai que finalement, je suis d'accord, il n'est pas mauvais, mais voilà, il est pas foufou non plus, quoi. Il apporte rien de plus, rien de plus à ce que je peux déjà connaître. Et effectivement, il est moins bien que par exemple mon Natasha Denona que j'adore. C'est pas, voilà, il n'est pas venu détrôner aucun des anti-cernes que j'ai déjà dans ma collection. Donc voilà, je suis pas déçue parce que je me doutais que ça serait pas un coup de cœur parce que voilà, les avis n'avaient pas non plus été super bons. Mais j'espérais quand même, malgré tout. Donc je suis déçue d'avoir finalement le même ressenti que les autres. J'espérais vraiment, pour ma part, penser différemment et trouver que cet anti-cerne était aussi bien, par exemple, que le fond de teint, qui est vraiment juste génial. Non, voilà. Mais il est absolument pas mauvais et je l'utilise quand même avec plaisir. Seulement, voilà, c'est pas un coup de cœur. Donc voilà l'application de cet anti-cerne. Bon, quand même, on arrive à avoir une jolie couvrance à la fin, je trouve, hein. C'est quand même beaucoup mieux qu'au départ. Donc la couvrance est quand même modulable, c'est vrai.
Je trouve que la couvrance est plus modulable avec celui-ci qu'avec le Rabanne que je vous ai montré la semaine dernière, qui pour le coup est vraiment très léger, je trouve, en termes de couvrance. Là, on est quand même beaucoup mieux. Le fini est quand même joli, vous voyez à quel point c'est lumineux. Après, c'est parce que c'est pas encore sec, hein. Mais voilà, j'ai trouvé qu'en fin de journée, on verra si à la fin de la vidéo, on le voit, ça vient quand même légèrement assécher mon contour d'œil. Pas extrêmement, mais un petit peu. Allez, je vais enfin pouvoir m'appliquer la poudre et matifier un petit peu ce teint et enlever ses brillances. Donc toujours pareil, enfin toujours pas pareil, puisque la dernière fois j'ai utilisé celle de Givenchy, la Prisme Libre, mais là je reviens sur ma Huda Beauty parce que c'est quand même la plus matifiante et lissante que j'ai de toutes mes poudres. Donc là avec ce fond de teint stick de chez Dior, c'est la poudre que je préfère appliquer. Ah, ça va bien mieux, je me préfère bien mieux comme ça. J'ai plus de brillance, tout va bien. Donc vous voyez, une fois qu'on applique de la poudre, ça va bien mieux. On va passer au bronzer. J'ai pas de nouveauté bronzer, hein, donc je vais réappliquer avec vous mon bronzer Chéri de chez Lancôme que je vous ai montré la dernière fois, que j'aime toujours autant, que j'ai en teinte numéro 2 et c'est le The Skin Transforming Bronzer. Je suis toujours aussi folle de ce bronzer. Voilà. Je vous en ai déjà fait la revue la semaine dernière, mais vraiment très très jolie réussite de Lancôme. Voilà pour le bronzer, toujours une réussite, je l'adore, regardez ça. Il est trop 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 beau. J'ai très envie de craquer aussi sur le dernier qui est sorti, bon déjà il y a un petit moment, mais de chez By Terry, où le packaging il est sublime. Donc pareil, dites-moi en commentaire si vous l'avez dans votre collection, si vous l'avez testé, et ce que vous en pensez, est-ce qu'il vaut le coup? Il y a celui d'Armani aussi que je n'ai pas acheté, mais je ne l'achèterai pas, j'aime pas. Gabi dit qu'il y a des paillettes, j'aime pas ce genre de produit, donc je ne craquerai pas pour celui d'Armani, mais celui de By Terry me tente quand même beaucoup, donc dites-moi tout ça en commentaire. On va passer au blush, j'ai pas non plus de nouveauté blush à vous montrer, donc je vais réappliquer avec vous mon blush Chéri de chez Hourglass, le Unreal que j'ai dans la teinte Sin. Si je dis pas de bêtises, ah c'est pas marqué sur le packaging. Heureusement, j'ai gardé le packaging secondaire, mais ouais, c'est ça, Scène. Trop envie de m'acheter d'autres teintes, comme vous le savez, donc ça aussi, c'est dans ma wishlist. Honnêtement, là, ma wishlist chez Sephora, elle est pas, enfin, elle est énorme, parce que moi, je mets tout le temps dans mon panier, et puis après, j'avise. Le montant est énorme, mais c'est quasiment pas des nouveautés parce que je suis pas du tout emballée par les dernières nouveautés qui sont sorties, notamment celles de chez R.E.M, un peu spéciales Halloween, les teintes, ça me plaît pas du tout. Donc voilà, par contre, on va en venir après au niveau des palettes, mais alors, la dernière palette là qui va sortir de chez Huda Beauty, My God, elle est magnifique. Alors ça, c'est sûr que je vais craquer dessus. La dernière de chez Makeup by Mario, je sais pas. Je sais pas parce que, comme vous le savez, si vous suivez mes vidéos, la première palette déjà, je dis pas qu'elle était pas belle, je la trouvais très jolie, mais je trouvais que pour le prix c'était pas foufou. Je l'ai revendue d'ailleurs. Là, je crois que j'ai entendu dire que la qualité des fards était supérieure. Après l'harmonie, voilà quoi. C'est plus froid, c'est moins ce qui m'attire du coup. Et en plus, il y a un fard bleu. Dès qu'il y a du bleu, moi, ça m'ennuie parce que ça me sert à rien. Moi, je ne mets pas de bleu sur mes yeux. Mais à voir, j'ai pas encore vraiment vu de revue. Donc, je me laisserai peut-être tenter. Je vais voir ça. Et j'ai pas non plus encore vu de revue sur la deuxième palette qui est sortie de chez Anastasia Beverly Hills. Donc ça, c'est pareil. Donc ça, c'est les 3 palettes qui sont sur ma wishlist. Et après, finalement, je crois que c'est un petit peu tout, quoi. J'ai d'autres teintes de Hourglass, de blush qui me branchent. Et en ce moment, j'ai envie de m'acheter des pinceaux. Je suis à fond sur les pinceaux, donc j'hésite à m'acheter un kit que j'ai vu là de pinceaux de cette gamme-là de chez Sephora, mais également pour les yeux et le visage. Donc voilà, ça c'est dans ma wishlist. Mais en même temps, j'ai vu qu'ils ont sorti pour Noël un kit de pinceaux aussi, mais de Sephora Pro, qui est beaucoup plus cher bien évidemment, mais ça peut être pas mal aussi. Donc j'hésite. Sinon après, voir aussi pour m'acheter sinon des pinceaux qui n'ont rien à voir avec Sephora.
que recommande notamment Charlotte. Et il y en a même une d'entre vous qui m'a recommandé des pinceaux sur Amazon que j'ai vu aussi. Notamment le pinceau qui est un petit peu l'imitation, enfin le dupe on va dire, de celui de It's Cosmétique qui me branche bien. Donc voilà, mais c'est vrai qu'en ce moment ouais, j'ai envie de m'acheter des pinceaux. Mais sinon je crois que c'est tout, hein. Il n'y a pas de fond de teint qui me fait particulièrement, enfin il n'y a pas de nouveauté fond de teint. Du coup là je suis en train de me dire, parce que j'ai très envie, j'adore les fonds de teint, j'aime bien en acheter régulièrement, que bah, c'est vrai qu'il y avait un fond de teint qui me faisait de l'œil et pour lequel j'ai jamais craqué, qui est le fond de teint de chez Louboutin qui coûte un bras. Et je me dis, est-ce que ça serait pas l'occasion, vu qu'il n'y a pas de nouveauté, de craquer pour celui-ci? Pareil, dites-moi en commentaire si vous l'avez essayé celui-ci et ce que vous en pensez. Les avis étaient quand même assez élogieux à son sujet. Anti-cerne, bah, je me tâte toujours à acheter celui de chez MAC, donc je pense que ça, ouais, ça fait partie de ma wishlist et je craquerai. Donc ensuite, bah, comme je vous ai dit, bronzer, celui de chez By Terry. Blush, il y a toujours celui d'Anastasia qui me fait envie, donc ouais, ça serait le blush qui me ferait envie. Poudre, j'ai bien envie de tester celle de chez Benefit. Là, j'ai regardé une vidéo il n'y a pas longtemps de, je crois que c'est Charlotte, de It's Charlotte qui disait qu'elle était plutôt pas mal, donc ça me fait bien envie. Palette, je vous ai dit. Mascara, je pense pas que je vais craquer pour celui de Charlotte Tilbury. Je pense que peut-être celui de Beauty Bay, parce que la loge de Gabrielle en fait beaucoup l'éloge. Il y a les crayons de Zoeva, dont Charlotte de la chaîne It's Charlotte m'en fait des éloges qui me tentent aussi beaucoup. Et en rouge à lèvres, bah, je crois qu'il n'y a rien. Il n'y a rien qui me branche plus que ça. Donc voilà un petit peu pour ma wishlist. Vous verrez ce pourquoi je vais craquer. On verra bien, j'en sais pas plus. Il y a la base de chez Milk, parce que je voulais absolument me racheter l'hydrogrip que j'ai quasiment plus, mais ils en ont sorti une hydrogrip, mais avec des particules de lumière à l'intérieur. Donc je me tâte, j'ai pas du tout vu de revue à ce sujet, mais ça pourrait me brancher aussi. Donc j'en ai fini pour le teint, je mets pas d'highlighter et je vais faire rapidement mes sourcils. Je vais réutiliser ma cire à sourcils de Sephora que j'aime beaucoup et mon crayon de Benefit. Je sais pas si je vais vous montrer ça, je vais le faire, au pire je vous le mettrai en rapide. Et ensuite je mets ma base à paupières et on passera au maquillage des yeux. Et voilà, je vous ai pas fait un retour sur le blush, mais c'est toujours autant une pépite et je l'aime toujours autant. Alors ça, pour les yeux, je voulais pas montrer en haul parce que j'ai craqué comme ça un soir sur Vinted et j'ai trouvé une fille qui vendait des palettes, mais pour rien du tout. Du coup, j'ai craqué, je crois que pour même pas 20 euros, je me suis acheté 2 palettes dont je vous parlerai plus tard. Et j'ai trouvé cette palette-là qui me faisait très 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 envie de Bobbi Brown qui vaut dans les 80 euros. Si je dis pas de bêtises, je l'ai trouvée pour une trentaine d'euros. Donc voilà, en plus il y avait une offre sur Vipi au même moment, mais elle était plus chère. Donc finalement je l'ai achetée sur Vinted et elle était entièrement neuve. Donc c'est la Star Crossed Luxe Eyeshadow Quad et c'est un quad et c'est la première fois que je teste du... Alors pas... C'est mon deuxième produit Bobbi Brown puisque je me suis acheté le fond de teint récemment, mais en tout cas en termes de palette de fard à paupières, c'est la première palette et les premiers fards que j'utilise de la marque Bobbi Brown. Donc regardez-moi la palette, déjà elle est très très belle, c'est du luxe hein, aussi à 80 euros, c'est très qualitatif, c'est du plastique mais du plastique lourd et voilà c'est très très joli. Il y avait deux nuances qui sont sorties de cette gamme-là et moi je suis partie sur celle-ci. Alors en fait je l'ai vue sur Instagram sur le compte de Juste Aurélie. J'adore cette youtubeuse et elle a fait un maquillage sublime avec des swatchs et ça m'a donné très très envie. Je lui ai même envoyé un message pour savoir si ça valait le coup. Elle m'a dit que oui. Donc j'ai craqué. Voilà. Donc voilà, packaging énorme. Les fards sont énormes. Hein. Il y a une énorme quantité, je pense, de fards. On est sur... Bon, déjà, la palette fait 10 grammes. Je sais pas combien il y a de grammage par fard. Mais ils sont quand même assez gros, je trouve. Bon, je trouve pas le grammage par fard. Je vais vous faire des swatchs déjà. Alors, on est sur une texture de fard vraiment poudre. Hein. Il n'y a pas de...
Il n'y a pas d'effet crème comme on peut trouver sur les fards notamment d'Anastasia. Et c'est quand même assez sec sous le doigt, je trouve. Mes swatchs sont vraiment, vraiment nuls. Je suis désolée. Je ne sais pas si vous allez voir. Voilà les swatchs. Donc, les deux plus beaux, enfin, c'est vraiment celui-ci et celui-ci, je trouve. Après, ça, c'est un fard mat, mais je le trouve vraiment léger en termes de pigmentation. Ça, c'est un petit champagne assez classique. Les deux plus beaux, c'est vraiment ceux du milieu. Mais swatch ne rendent pas forcément justice à la palette. Mais vous pouvez aller sur le compte de Juste Aurélie. Elle a fait des petites vidéos sur Instagram de swatch et de make-up. Et ils sont beaucoup plus réussis que les miens. Donc, allez, on va se maquiller ensemble. Je prends mes pinceaux. Donc, c'est vrai que l'avantage de ces petites palettes, c'est qu'on ne se pose pas trop la question de qu'est-ce qu'on va faire. Hein, c'est assez évident. Donc, on va prendre là la teinte qui est plutôt mate pour essayer de se faire un creux de paupière. Alors, il a l'air comme ça foncé sur le pan, hein, mais vous allez voir, il est quand même très léger en termes de pigmentation. Donc, du coup, on ne fait pas de catastrophe, on peut y aller. Et après, il se module pas mal quand même, on peut l'intensifier. Mais voyez, voilà, en première couche, ça va, ça reste raisonnable. Donc je vais faire mon creux de paupière avec ce fard. Vous voyez, c'est léger en pigmentation. Alors, je suis pas ébahie par ces fards. Je m'attendais à mieux quand même. J'avais jamais testé les fards Bobbi Brown, mais c'est vrai que j'avais entendu quand même beaucoup de bien, notamment de certains fards, j'ai plus le nom en tête, mais j'avais jamais testé. Je trouve les lumineux jolis, mais je suis pas totalement ébahie. Après, j'aime bien parce que ça fait des maquillages quand même très pour tous les jours, quoi. C'est joli, c'est pailleté, ça a son effet et ça en fait pas trop, quoi. C'est pas comme les fards de Glaminatrix où on vous voit de loin parce que c'est bien voyant, bien pailleté, bien pigmenté. Là, on est sur des maquillages beaucoup plus tranquilles, quoi. Je sais plus qui dit des maquillages un peu social, quoi. Voilà, ou pour tous les jours, mais qui sont quand même, qui envoient quand même du lourd, quoi. Donc voilà pour les fards mat. Honnêtement, les fards mat de Bobbi Brown, bon, j'en ai qu'un. C'est vraiment pas. C'est pas la folie, quoi. C'est pas pour ça qu'il faut acheter les palettes, hein, ça c'est sûr. Hein. C'est très très léger. Je trouve ça assez sec. Et c'est difficile d'avoir un résultat, je trouve. Donc voilà pour le creux de paupière. Je vais venir intensifier le coin externe avec ce même fard. Donc on va essayer voilà, d'en appliquer un petit peu plus, de voir ce qu'on peut faire. Ouais, je trouve que ce fard, il est quand même assez décevant. Avec les fards d'Anastasia ou de Glaminatrix, hein, en deux coups de pinceau, j'ai intensifié mon coin externe. Là, je suis obligée d'y aller, je sais pas combien de fois, pour avoir cette intensité qui n'est pas folle. Hein. Je suis quand même déçue parce que j'en attendais beaucoup de cette palette. Vraiment, j'avais beaucoup d'espoir dessus. Je pensais vraiment que elle allait correspondre en tout point à ce que je recherchais, c'est-à-dire une palette qui n'est pas trop pailletée, qui n'envoie, voilà, qui en fait pas de trop, mais qui malgré tout a un effet euh, magnifique, voilà, qui reste subtile et discrète tout en envoyant du lourd. Je sais pas comment expliquer ça. Et finalement, là, je suis déçue parce que bah, je trouve pas les fards hyper quali, quoi, en fait. Hein. Là, vous voyez, typiquement, ce mat, vraiment, il me déçoit grave, quoi, vraiment. Je mets 3 heures à faire un creux de paupière et intensifier le coin externe. Waouh, on est en 2024 quand même. Je trouve ça vraiment dommage, quoi. Alors, l'avantage, c'est que si vous êtes débutant, vous risquez pas de faire des catastrophes avec, hein, ça c'est sûr. Donc voilà pour le résultat. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais venir appliquer, je pense, celui-ci. Il s'appelle le Riche Lustre. Je vais venir l'appliquer sur toute ma paupière. Ça fait pas de chute de paillettes, donc ça c'est plutôt cool. C'est vrai que contrairement à la dernière là que j'ai utilisée d'Anastasia qui fait quand même pas mal de chutes, là ce n'est pas du tout le cas.
Donc ça, c'est très appréciable. Donc je l'applique au doigt, ça s'applique vraiment très très bien. Et celui-ci, c'est vraiment le plus beau fard de la palette. Il est... voilà, ça c'est tout ce que j'aime. Un fard extrêmement pailleté, mais fin, qui n'en fait pas de trop, mais qui est juste magnifique. Donc voilà, ça c'est vraiment le type de fard que je surkiffe. Et je suis très très contente de l'avoir. Je sais pas si vous voyez, mais celui-là il est vraiment beau. Je vais rajouter par-dessus et un petit peu sur le coin externe celui-ci là, qui est duochrome, hein, il est rose-bleu. Il est très très joli celui-ci aussi. Voilà, pour apporter petite nuance un petit peu plus duochrome au maquillage. Celui-ci aussi, il est très pailleté, il est très très beau. On voit pas trop finalement la différence, il se voit pas trop, mais bon, c'est pas grave. Et en coin interne, je vais rajouter le petit champagne qui est ici. Pour apporter un petit peu de lumière. Celui-là, c'est pareil, hein, il est très léger en pigmentation et ça apporte pas non plus une lumière folle, hein. Donc c'est vrai qu'il y a quand même le fard mat et le fard champagne qui s'appelle Petal Rich Sparkle qui, je trouve, sont quand même assez décevants. Alors voilà pour le maquillage des yeux. Je ne sais pas si vous allez vous rendre compte. C'est vrai que je trouve que c'est difficile de se rendre compte du maquillage tant que j'ai pas fait mon trait d'eyeliner et le mascara. Je trouve que ça donne jamais rien. C'est jamais très très joli. Donc c'est très très joli au niveau des pailletés, des lumineux. Après, voilà, vous avez bien compris que pour moi, le mat, c'est une catastrophe dans cette palette. Je le déteste. Mais les lumineux sont très très beaux. Donc ce que je fais, c'est que je vais appliquer mon eyeliner et mon mascara et je reviens pour la suite du make-up. Et voilà pour le maquillage des yeux. Donc je vous montre de plus près. Je ne sais pas si vous allez vraiment voir. Donc ouais, cette palette, j'aime beaucoup les deux lumineux. Je les trouve vraiment très jolis, très fins, très joliment pailletés. Par contre, le mat et le beige, bon, à la limite, le beige, je lui en veux pas trop. Il a pour fonction uniquement d'illuminer un petit peu le coin interne. Mais alors, le mat, c'est une catastrophe. Donc voilà, je suis mitigée par rapport à cette palette. Je m'attendais à beaucoup mieux, je vous avoue. Mais bon, pour l'instant, je la garde. Mais je suis pas totalement convaincue. On va terminer avec ce rouge à lèvres, donc le Sephora Cream Lip Stain. C'est la reformulation des rouges à lèvres liquides de chez Sephora, c'est rouges à lèvres mat. Si ça fait depuis longtemps que vous me connaissez, vous avez dû voir une de mes vidéos où je vous parlais de mes rouges à lèvres longue tenue favoris. C'est l'une de mes vidéos qui a le plus de vues et qui a le plus marché sur ma chaîne. Et en numéro 1, il y avait ce rouge à lèvres. J'adore ces rouges à lèvres depuis toujours. J'en ai une très très grande quantité. J'ai mes teintes préférées en backup. Toutes mes teintes préférées sont en backup avec l'ancienne formulation. Et très honnêtement, fort heureusement. Quand j'ai vu que Sephora avait sorti une nouvelle reformulation, je me suis dit c'est l'occasion de les tester, j'étais ravie et j'ai opté pour une teinte que je ne connaissais pas, la teinte 121. Je ne sais pas si c'est une nouvelle teinte ou si elle existait déjà, mais elle m'attirait bien. Par contre, je ne sais pas le nom, hein, c'est la teinte 121, mais je ne pourrais pas vous dire mieux. Je vais vous faire un swatch pour vous montrer ça. Donc voilà la teinte, c'est un joli petit rose un peu bois de rose que je trouve très très joli. Et après en termes de packaging ça n'a pas trop changé, c'est plus ou moins la même chose. Je vais l'appliquer avec vous. Donc après au niveau de l'application il n'y a pas de différence, hein, vous allez voir, ça s'applique toujours pareil avec autant de facilité. Donc voilà pour l'application du rouge à lèvres. Honnêtement, en termes d'application et de fini, on est exactement sur la même chose. Vraiment, j'ai rien à dire, ça s'applique aussi facilement. La teinte est très jolie, mais de suite à l'application, moi je sens une grande différence. Ces rouges à lèvres là de Sephora ne faisaient pas l'unanimité. Il y en avait qui adoraient et il y en avait qui détestaient. Il y en avait qui trouvaient que ça asséchait les lèvres. Pour ma part, ce n'était pas du tout le cas. Pour moi, ça n'asséchait pas les lèvres, pas du tout. Pour moi, c'était hyper confortable et je tenais ce rouge à lèvres toute la journée. C'est-à-dire, je le mets le matin et
si je ne mange pas une salade ou quelque chose de très très gras, à la fin de la journée, il est dans le même état. Ça résiste à un repas, ça résiste, enfin vraiment, ils sont merveilleux ces rouges à lèvres. Ils font pas, ils s'effritent pas, voilà, c'est pour ça que moi c'était vraiment mon rouge à lèvres longue tenue préféré, vraiment, il n'y avait pas mieux, indétrônable. Et là, celui-ci, eh bien, vous voyez là, je viens de l'appliquer direct, je sens qu'il me tiraille les lèvres, je trouve qu'il a un effet hyper asséchant. Là, je sens vraiment qu'il assèche mes lèvres et sans forcément boire ou manger, ce rouge à lèvres s'effrite. Je vous assure qu'il s'effrite. Donc je suis vraiment déçue. Pour moi, il n'est plus du tout longue tenue. Vraiment, il résiste pas à un repas et vraiment, ouais, sans rien faire, il vient s'effriter. Je viens avoir des morceaux. Je le déteste. Je le déteste. Donc, je suis vraiment dégoûtée. Qu'a fait Sephora? Je n'ai vu aucune revue à son sujet. Donc, je ne sais pas quels sont les avis d'autres personnes. Mais moi, pour moi, ils ont tout gâché. Ils ont tout gâché et je suis hyper heureuse d'avoir du backup de mes teintes préférées. J'en ai encore acheté une cet été, la teinte 80 que j'adore. Voilà, je l'ai rachetée. Et heureusement parce que vraiment cette nouvelle reformulation, pour moi, elle ne me convient pas. Vraiment. Là, j'ai la bouche sèche. Il est midi et quelques, je vais manger d'ici quelques temps. Je sais qu'il ne sera plus là. Cet après-midi, je vais voir des amis que j'ai pas vus depuis longtemps. On va passer l'après-midi ensemble, on va faire un goûter, etc. Je ne mettrai pas ce rouge à lèvres. Je ne mettrai pas ce rouge à lèvres parce que je sais qu'il ne résistera pas. Et quand on est entre amis, je vais pas aller dans les WC, là, dans la salle de bain, me remettre du rouge à lèvres, pas du tout. Et j'ai pas envie d'être ridicule, passer ma journée avec un rouge à lèvres qui sera effrité, où il n'y en aura plus. Donc voilà, pour moi, c'est une déception. Je suis vraiment déçue. Si vous avez testé cette nouvelle formule, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes du même avis que moi ou pas du tout? Sinon, la couleur, honnêtement, elle est très belle. Elle est très très jolie. Je suis ravie de la teinte. Donc c'est juste dommage. Je vais le mettre. Hein, mais c'est sûr que ce ne sera pas mon rouge à lèvres confiance. Comme c'était le cas jusqu'à présent, où je le mettais systématiquement quand je savais que j'allais au resto ou tout ça, parce que je savais qu'il résisterait plutôt bien au repas. Là, pas du tout, pas du tout du tout. Donc voilà, assez déçue de ce rouge à lèvres. Sinon, ben voilà pour le maquillage final, je sais pas ce que vous en pensez. Ce que je vais faire, comme d'habitude, je vais aller me terminer de me coiffer, me faire ma frange et je reviens pour vous faire la conclusion rapide de tous ces différents produits. Et me revoilà pour le final, la conclusion. Donc, j'ai fait ma frange, je vous montre mon maquillage de plus près. Le rouge à lèvres, bah, pas forcément avec mon maquillage des yeux, mais en même temps, je vais l'enlever, donc c'est pas bien grave. Parce que j'ai un maquillage plutôt froid et je trouve que le rouge à lèvres, il est plutôt quand même... Bon, je sais pas, il est peut-être un petit peu trop rose chaud, je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez. Donc voilà, je reviens, je vous montre de plus près. Donc, rapide conclusion pour débriefer. Donc, le fond de teint stick, je l'adore. C'est un réel coup de cœur. Je trouve qu'il a un fini merveilleux. Effectivement, il vient vraiment flouter. J'ai la peau hyper lisse. Hyper lisse. Et il a une super jolie couvrance parce que vous avez vu dans quel état était ma peau. Et à part cette cicatrice-là qui est la plus marquée de tout mon visage, le reste est quand même bien camouflé. Donc, grosse réussite pour ce fond de teint stick de chez Dior. L'anti-cerne de chez Guerlain. C'est pas un coup de cœur, mais c'est pas non plus un flop. Je vous montre de plus près à quoi il ressemble. Vous voyez, il est quand même beaucoup plus sec et moins lumineux qu'au tout début de la vidéo. Donc on va dire que ça fait 1 heure que je l'ai appliqué. Parce que je galère depuis tout à l'heure à filmer la vidéo et c'est un peu long. Mais le résultat est quand même joli. Il n'est pas horrible. Donc voilà, il vient un petit peu assécher. Moi je trouve que quand même il est un petit peu asséchant à certains endroits, mais c'est pas une catastrophe et je l'aime quand même beaucoup. Donc voilà, pas un coup de cœur, un petit peu déçu peut-être, oui, parce que j'avais beaucoup d'espoir, mais pour autant voilà, c'est pas un flop, je l'aime quand même bien. On va pas reparler du bronzer et du blush que j'adore, hein, ça voilà, je vous en ai déjà parlé lors de ma dernière revue, mais ça, c'est 2 coups de cœur absolus. Je les surkiffe, il n'y a rien à dire. Ce sont des pépites. La cire à sourcils aussi de Sephora, j'aime beaucoup, c'est super. La palette de Bobbi Brown. Pareil, c'est pas une nouveauté, elle a dû sortir cet été au mois d'août, mais voilà, j'en ai fait l'acquisition que là. Écoutez, c'est pas un flop non plus. Je vous remontre l'intérieur. Voilà, ces 2 fards là sont très jolis. Très pailletés, très lumineux, sans en faire trop, très fin, j'adore.
Le mat, c'est un gros flop. C'est une cata pour moi. Il est très dur à travailler, il n'est pas pigmenté. Je comprends même pas qu'en 2024, il puisse y avoir des fards de ce niveau-là. Et le beige est bien, sans intérêt, mais pas trop mal. Donc c'est une palette où je suis mitigée. J'aurais du mal à la revendre ou à l'abandonner à cause des fards lumineux qui sont sublimes. Peut-être à retravailler avec d'autres mats que je peux avoir dans d'autres palettes. Je pense notamment à celle de chez Huda Beauty où il y a pas mal de mauve un peu comme ça. Dans la dernière, l'avant-dernière, enfin la dernière, celle qu'on a eue, la grunge, je sais plus comment elle s'appelle. Mais voilà, c'est juste décevant par rapport à ce mat-là. Et pour moi, le plus gros flop de cette vidéo, c'est le rouge à lèvres liquide de chez Sephora. Là, vous n'allez pas voir, hein, parce que je viens de l'appliquer, j'ai pas mangé ou autre. Il faudrait, si je peux, que je vous filme le résultat après avoir mangé. Mais même sans avoir mangé, après quelques heures, honnêtement, ou après avoir juste bu un café, vous allez voir, ça va tout s'effriter. Et là, je le sens, hein, je sens qu'il est sec sur mes lèvres. Alors, pas dans le sens où ça me tiraille ou ça tire, mais dans le sens où je sens déjà que ça va faire des morceaux. Je sais pas comment vous expliquer, mais je sens qu'il est déjà qu'il fait déjà des miettes. Hein. Ouais. Il est, je sais pas si ça se voit. Alors déjà, ça marque vachement toutes les ridules des lèvres. Mais ça, à la limite, les autres, l'ancienne formule pouvait le faire aussi. Mais ouais, non, je suis vraiment pas convaincue par ce rouge à lèvres. Je suis hyper déçue. Donc voilà pour la conclusion un petit peu de tous ces produits. J'en ai fini de vous montrer vraiment tous les produits que j'ai achetés pendant les journées Gold. J'ai pas fait d'autres achats depuis. Enfin si, les autres palettes, donc j'essaierai de vous les montrer, mais voilà. Donc je sais pas du tout ce que je vais vous filmer dans les prochains jours. On verra bien. Surprise! Voilà, sur ce, écoutez, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Faites-moi part en commentaire si vous avez testé les produits que j'ai utilisés avec vous aujourd'hui, ce que vous en pensez. S'il y a des produits que vous me recommandez, tout autre, hein, vraiment qu'il faudrait acheter, comme par exemple le bronzer stick, dites-moi aussi en commentaire. Je lis vraiment tous vos commentaires. J'essaye aussi d'y répondre à chacun. Voilà, vos avis sont précieux et vous me faites craquer sur beaucoup de choses souvent. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Abonnez-vous si ce n'est toujours pas fait. Vous savez que c'est important pour moi et pour ma chaîne et j'adore voir le nombre d'abonnés s'agrandir. C'est super réconfortant pour moi de voir que voilà, il y a une espèce de reconnaissance et que je fais pas tout ça pour rien, on va dire. Et likez la vidéo si elle vous a plu, c'est aussi hyper important pour moi. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée ou une très belle soirée et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!